Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je vous propose des cours de la langue kabyle qui est ma langue maternelle. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vous propose une petite présentation de village traditionnel kabyle. On commence? On commence par la situation. La Kabylie est une région située dans le nord de l'Algérie et à l'est d'Alger. C'est une région principalement montagnard. Le village occupe généralement une crête ou un versant. L'emplacement sur ce dernier se fait de manière à limiter l'extension de village, ce qui lui donne cette forme compacte et homogène. Cette implantation oblige les maisons à conjuguer l'économie de l'espace et les nécessités fonctionnelles, tout en sauvegardant l'intimité qui est un principe fondamental de la vie sociale. La typologie de village est étroitement liée à la géographie et au relief de la région. On note trois typologies principalement: village construit sur une crête, village construit le long d'une ruelle et village construit sur un plateau. La structure de village. Le village kabyle est généralement structuré autour de 5 éléments essentiels. La ruelle, qui est la voie principale de village, qui distribue les autres espaces. Elle relie entre elles les différentes ruelles du village et mène vers plusieurs espaces comme l'impasse et Tejmath, qu'on va voir juste après. L'impasse, donc qu'on appelle en kabyle Azniq, qui est un espace semi-privé, généralement perpendiculaire à la ruelle principale. Elle est de forme droite et elle est généralement utilisée par les habitants du quartier. Donc voilà, on accède directement à l'intérieur des maisons. Tejmath, qui signifie un groupement, c'est l'endroit où se déroulent les réunions des hommes du village et les rassemblés. Et les assemblées, pardon. Elle est aussi le lieu de prière, de fête et de culture. Sa situation à l'entrée de village lui permet d'avoir un contrôle panoramique sur l'ensemble de paysages de la région. Esqif, qui est le seuil, il a pour fonction la transition entre l'espace privé et public, un lieu de transition entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. C'est l'endroit où le visiteur devrait attendre avant d'être admis à l'hara. L'hara c'est en franchissant le seuil de l'entrée, on entre définitivement dans la sphère familiale, donc à l'intérieur de la maison. Dans sa forme élémentaire, elle est la clôture, elle est clôturée par un mur qu'on appelle efrey, ayant une cour intérieure, donc c'est amrah. Voilà pour l'organisation. Puis on accède à l'intérieur de la maison traditionnelle kabyle. Bon, à l'intérieur de la maison traditionnelle kabyle, on trouve trois éléments essentiels qui structurent la maison. Donc on a thaqa'at, tha'arisht et dainin. Pour thaqa'at, c'est une pièce carrée occupant en superficie les 2 tiers du plan rectangulaire. Donc quand la porte s'ouvre et en traversant le seuil, on accède directement à cette pièce. C'est la partie la plus haute de la maison. Donc voilà, et principalement c'est la pièce où la vie quotidienne se déroule. Donc c'est-à-dire on fait toutes nos tâches à l'intérieur de cette maison, à savoir de cette pièce, pardon, à savoir faire à manger, se reposer, se laver, etc. C'est vraiment la pièce principale. On a le second qui est Tha'risht. C'est la pièce un petit peu située en dessus de Thaqa'at, qui est la pièce ou un espace de rangement de la nourriture, des récoltes et tout ça. C'est vraiment l'espace de stockage. Et puis Dainin, c'est la partie qui sert de l'étable, tout simplement. Elle est située en dessous de Thaqa'at. Et donc c'est l'espace réservé principalement aux animaux.
Bien sûr, donc la région kabyle est dotée d'un paysage, d'un contexte paysager extraordinaire. Donc voilà, comme on peut le voir sur ces images, des montagnes, de la neige, de la forêt et tout ça. Donc c'est vraiment une nature splendide. Et puis, donc, les gens kabyles, ils sont très très en contact avec la nature. Donc, ils travaillent avec, donc, ils cultivent la terre et tout ça. Donc, on voit que principalement, alors, c'est les tâches qui sont faites à l'extérieur, elles sont principalement dédiées à l'homme, mais ben, on a aussi des tâches on peut le voir ici dans ces images qui sont dédiées à la femme. Donc la femme aussi peut aider l'homme euh, à travailler donc dans les champs etc. Et puis on a une activité principale qui est dédiée à la femme, la poterie. Donc la poterie berbère qui a été toujours donc comme je le disais un art exclusivement féminin. Bah voilà, surtout dans une société qui répartit les activités de ses membres en fonction du sexe, c'est-à-dire on fait la différence entre l'homme et la femme. Donc ainsi, ce savoir-faire ancestral qui est transmis de génération en génération, qui a été donc considéré comme une tâche ménagère ordinaire réalisée chaque jour pratiquement par les femmes. Et pendant ce temps-là, les hommes s'acquittaient de tâches les plus dures donc à l'extérieur. Donc les décorations sont faites soit avant ou après cuisson. La poterie berbère est décorée de symboles qu'on retrouve dans les bijoux, les tapis, les décors muraux ainsi que les tatouages. Cet aspect artistique aussi de la femme kabyle, on retrouve justement dans les robes kabyles très colorées, très décorées. Donc voilà, avec des symboles et tout ça. Bien sûr, ces symboles ont leur sens, évidemment. Euh, bien sûr, les bijoux traditionnels viennent se compléter la robe traditionnelle pour justement affirmer la féminité et exprimer la beauté de la femme kabyle. On a aussi une nourriture extrêmement variée, extrêmement donc traditionnelle. Là, on voit sur les premières images le couscous que tout le monde pratiquement connaît. Donc, c'est un plat traditionnel qu'on trouve pratiquement dans toutes les maisons kabyles. On a aussi d'autres plats traditionnels qu'on peut voir sur les images. Il s'agit principalement donc donc du pain traditionnel, si je puis dire ça. Donc on a Femsunt, Elsfunj, Ferrarefin. Là, c'est des appellations beaucoup plus kabyles. La musique aussi, si on passe à un autre aussi aspect artistique de la région de la Kabylie, on a la musique. Donc la région a donné plusieurs grands artistes et grands chanteurs, poètes qui ont donc marqué la Kabylie et l'histoire de la Kabylie. Donc on peut voir sur ces images, ben, certains d'entre eux, ils sont connus même à l'échelle mondiale. Voilà, on a aussi les fêtes qui sont très très traditionnelles, dans les fêtes de mariage, etc. Donc il y a plusieurs fêtes et événements. Euh, voilà, on retrouve toujours la robe kabyle, les plats traditionnels et puis surtout la danse traditionnelle kabyle aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez eu une petite idée sur donc ma région donc la Kabylie. Là, on passe donc à notre sujet principal. Donc mon objectif principal, c'est de celui de vous faire apprendre la langue kabyle. Là, pour ce premier tuto, je vous ai fait un petit aperçu de ce que je compte faire. Donc voilà, je commence, j'ai fait un petit peu je fais toujours une petite comparaison entre la langue française et puis je traduis un petit peu à la langue, j'essaie de traduire à la perfection, on va dire, entre guillemets.
j'essaie de traduire tout cela en kabyle. Là, j'ai commencé à vous faire une petite liste des pronoms personnels. Donc voilà, par exemple, moi, en kabyle, on dit nikini. Toi, c'est vrai que toi, quand je m'adresse à quelqu'un en kabylie, je m'adresse à deux personnes. Donc là, je m'adresse soit à une femme ou à un homme. Là, je vais faire la différence. Quand je m'adresse à une femme, je vais dire shmini. Quand je m'adresse à un homme, toi, c'est chini. Il, nutsa, elle, nutsef, nous, nukuni, vous, kunui, il au pluriel, nuthni, elle au pluriel, nusti. Là, je vous ai fait une petite liste des qualifications des personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire comment je vais décrire l'être, donc les différentes catégories de la personne, tout simplement, et comment je les traduis en kabyle. Par exemple, là, je vous donne un exemple, un être humain, donc je vais dire soit emzen, soit l'avd. La femme, samtouth, les femmes, filawin, l'homme, ergaz, les hommes, ergazan, un garçon, akshish, des garçons, eresh, une fille, thakshist, des filles, tehdayin, un jeune, ilmzi, des jeunes, ilmzian, une jeune fille. Donc, filmzif, des jeunes filles, filmziyin, un bébé, akrouj, des bébés, iqraj. Et enfin, je vous ai fait une petite liste des pour représenter le temps en fait. Le temps qui veut dire donc le waqf en kabyle. Aujourd'hui par exemple, je vais dire essagi, demain azka, après-demain aslazka, tout de suite, thura, tout à l'heure, aslaqal, le jour, asbah, la nuit, degad, le soir, femdith, l'aube, le fajr. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé juste de vous faire un petit aperçu de ce que je compte faire dans ce tuto parce que je trouve que la langue kabyle, c'est une langue très très variée et très intéressante aussi. Et je trouve qu'elle n'est pas vraiment mise en valeur, que les gens ne la connaissent pas. Et puis voilà, mon objectif c'est vraiment de faire revivre cette langue et justement de trouver sa structure et tout ça parce que c'est vrai que même nous en tant que Kabyle, on n'a pas vraiment accès pédagogique, on va dire entre guillemets, à cette langue. Donc vraiment mon objectif à de cette chaîne c'est de faire revivre la langue kabyle et puis de partager avec ceux qui veulent apprendre cette merveilleuse langue. Voilà, et de les accompagner. Merci à vous et puis à bientôt. Au revoir.